Madame, Monsieur, débutons ce point de l'économie avec l'information relative aux séances de formation et de sensibilisation des utilisateurs sur l'implémentation du document unique de sortie DUS et de la quittance dématérialisée dans le Cameroun Custom Information System CAM6 qui se sont ouvertes ce 11 septembre 2023. Il faut souligner que durant ces séances de travail, les personnels des unités du secteur des douanes du littoral 1 et 2 et ceux de la mission spéciale halte au commerce illicite Alcomi 3 ont été entretenus par le groupe de travail mis en place à cet effet. La numérisation connaît désormais une avancée notoire au sein des douanes camerounaises, car l'authentification du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée dans le Cameroun Custom Information System CAM6 se fait désormais par l'utilisation d'un smartphone. Dans le fond, la réforme de ces travaux vise la poursuite de la dématérialisation des procédures de dédouanement. Plus spécifiquement, il s'agit de renforcer l'émission électronique des quittances, la numérisation des documents de sortie, la mobilisation accrue des recettes douanières, la modernisation des procédures, la sécurisation des recettes douanières, la facilitation du commerce international. Il faut noter que la session de formation et sensibilisation s'achèvera le 12 septembre 2023 avec des commissaires agréés en douane, les autres acteurs de la chaîne logistique et les opérateurs économiques. La phase de test de l'implémentation du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée débutera le 13 septembre 2023 dans les unités pilotes de Douala Port 8, Youpoué et Douala Aéroport. La campagne nationale de sensibilisation, formation et de monitoring sera effective entre le 20 et le 30 septembre 2023. Et le lancement officiel du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée dans le Cameroun Custom Information System, tel qu'instruit par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, sera effectif le lundi 2 octobre 2023 sur tout l'étendue du territoire national. Toujours au Cameroun, une équipe de la Direction générale des douanes a effectué du 5 au 9 septembre dernier une mission de prospection dans la région de l'extrême nord afin d'identifier des sites pour la construction des centres de négoce dans les communes de Mora, Boura et Fotokol. Une descente qui a été concluante, car les procédures domaniales et cadastrales sont en cours et devraient aboutir à l'affectation d'espaces communaux pour abriter ces centres de négoce. Les concertations avec les opérateurs économiques et les maires des communes de Limani, Bokoula et Fotokol ont abouti à une parfaite adhésion au processus de création des centres de négoce. Les autorités administratives de la région de l'extrême nord ont apporté leur onction et leur franche collaboration au projet. Parlons à présent d'énergie éolienne avec le Djibouti qui a inauguré le 10 septembre dernier sa ferme de centrale éolienne. L'inauguration de ce parc éolien baptisé Red Sea Power fait de Djibouti le tout premier pays africain à fonctionner à 100% avec l'énergie verte. 122 millions de dollars, c'est le montant investi par le consortium d'investisseurs privés réunis au sein de la société Red Sea Power Limited SAS pour la réalisation de cette œuvre. Il faut dire que cette ferme éolienne de Djibouti comprend un volet social avec la réalisation d'une unité de dessalement d'eau de mer. Alimentée par panneaux solaires, elle produira 7 mètres cubes d'eau potable par heure destinée à la consommation des populations voisines du site. L'électricité produite est prévue pour être revendue à Électricité du Djibouti dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme. Le parc éolien Red Sea Power étant le premier projet de production d'énergie renouvelable à naître dans le pays, concrétise ainsi la vision développée depuis 2012 à Doha par le président Ismaël Omar Guelleh de faire de Djibouti le premier pays d'Afrique à fournir une énergie 100% verte à sa population. La ferme éolienne de Goubet permet déjà au pays de réduire chaque année ses émissions de dioxyde de carbone de plus de 250 000 tonnes.
En Côte d'Ivoire, suite aux rumeurs de pénurie de riz, le gouvernement, à travers son ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, a tenu à rassurer le grand public que le pays dispose d'un stock disponible de riz qui permet de couvrir plusieurs mois en termes de consommation. Au cours de la rencontre tenue le 8 septembre 2023 entre le ministre et le groupement des importateurs de riz dans le pays, le membre du gouvernement a exhorté les Ivoiriens à ne pas céder à la flambée des prix pratiqués sur les marchés en effectuant des achats massifs. Le porte-parole du groupement des importateurs de riz a expliqué que la hausse des prix sur les marchés ivoiriens est la conséquence de la hausse des prix à l'international due à l'interdiction d'exportation de l'Inde, l'augmentation des prix au Vietnam et l'institution d'un prix minimum à l'exportation au Pakistan. Toutefois, les importateurs se sont engagés à travailler avec le gouvernement afin que les prix pratiqués sur le marché soient le plus raisonnables possible pour les Ivoiriens. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour qui est le produit intérieur brut. En économie, le produit intérieur brut est une donnée qui permet de quantifier la valeur totale de l'ensemble des richesses effectuées en un an ou sur un trimestre par les agents économiques. Il prend en compte la valeur de tous les biens et services produits par ces agents économiques. Quand on parle d'agents économiques, on fait référence aux ménages, aux entreprises et aux administrations publiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Il est fréquemment comparé d'un pays à l'autre et mis en parallèle avec d'autres données comme le déficit public. Il peut être exprimé en valeur de la production. Dans ce cas, on parle de PIB nominal. S'il est exprimé en volume, on parle en revanche de PIB réel qui prend en compte l'inflation. Le calcul du PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées du secteur public et privé, à laquelle s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi les taxes sur des produits particuliers comme les produits pétroliers, le tabac et l'alcool, ou encore les produits importés appelés droits de douane. En contrepartie de ces taxes, les subventions réservées par l'État sont logiquement retranchées. C'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. À très bientôt.